Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part en exploration. Notre mission, si on l'accepte, apprendre à naviguer dans un ordinateur. Pensez-y comme si c'était un tout nouveau monde à découvrir et qu'on allait en devenir les experts. Alors, un ordinateur, ça peut très vite ressembler à une chambre en grand désordre, où tout est un peu jeté par terre. Mais, et c'est ça qui est génial, avec les bons outils, on peut le transformer en une armoire super bien organisée, où chaque chose a sa place et est super facile à retrouver. C'est exactement ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Et l'outil un peu magique pour faire ça, c'est l'explorateur de fichiers. C'est une application qui est déjà sur l'ordinateur et qui va nous servir, en quelque sorte, de carte au trésor pour retrouver tout ce qu'on a stocké dedans. C'est notre plan pour naviguer dans cette fameuse armoire numérique. Et comme dans une vraie armoire, on a des étagères et des classeurs pour tout ranger. Sur un ordinateur, ces étagères et ces classeurs, on les appelle des dossiers et des fichiers. Allez, voyons tout de suite comment ces deux éléments forment la base de toute bonne organisation. Imaginez un peu, chaque devoir, chaque image, chaque vidéo est comme une feuille de papier. Ça, c'est un fichier. Si on les laisse toutes traîner, c'est le bazar assuré. Pas vrai? Le dossier, lui, c'est tout simplement le classeur où l'on va ranger ses feuilles. On met toutes les feuilles de technologie dans le classeur techno, et voilà, impossible de les perdre. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, il faut savoir comment ouvrir la porte de notre armoire. Figurez-vous qu'il y a 3 clés secrètes pour ouvrir cet explorateur de fichiers. Allez, découvrons la première. Alors, la méthode la plus rapide pour les pros du clavier, c'est la touche Windows plus la lettre E. Hop! La plus visuelle, c'est de cliquer sur l'icône du dossier jaune, qui est presque toujours visible en bas de l'écran. Et si jamais on a un doute, on peut toujours ouvrir le menu Démarrer et commencer à taper Explorateur. Chacun sa méthode préférée. Ça y est, la porte est ouverte. On se retrouve face à notre carte. Et pour bien explorer, il faut savoir la lire. Apprenons ensemble à déchiffrer tous ces secrets pour ne plus jamais se perdre. Regardez tout en haut, c'est la barre d'adresse. C'est notre GPS personnel. Elle nous montre le chemin exact qu'on a pris pour arriver là où on est. Par exemple, elle va afficher ce PC, documents, technologie. C'est vraiment le repère « Vous êtes ici » de notre carte numérique. Impossible de se perdre avec elle. Sur la gauche, on a le volet de navigation. Pensez-y comme le sommaire de notre armoire. Au lieu de devoir tout ouvrir pour trouver ce qu'on cherche, on clique ici et on saute directement au tiroir « Images » ou à l'étagère « Documents ». C'est un vrai gain de temps, surtout pour les travaux pratiques. La grande fenêtre au centre, c'est la zone d'affichage. Une fois qu'on a choisi un classeur dans le volet de navigation, c'est là qu'on voit toutes les feuilles qu'il contient. Et pour lire un document ou voir une image, c'est simple, un petit double-clic et hop, c'est ouvert. Juste en dessous de notre GPS, il y a le ruban. C'est notre super boîte à outils. Par exemple, en cliquant sur l'onglet « Accueil », on peut trouver le bouton « Nouveau dossier » pour créer un nouveau classeur, ou bien les ciseaux pour couper un fichier et le coller ailleurs. Chaque onglet nous révèle de nouveaux outils. Ok, maintenant qu'on sait lire la carte, il est temps de découvrir les endroits les plus importants. Ce sont des repères essentiels, les lieux où l'on va retourner le plus souvent pendant nos explorations. Alors, ce PC, c'est le point de départ. Ça donne une vue sur absolument tout. Les bibliothèques, elles, trient automatiquement les fichiers par type. Les images avec les images, la musique avec la musique, c'est super pratique. L'accès rapide est intelligent, il retient les dossiers qu'on utilise le plus souvent pour nous les proposer. Et enfin, il y a le fameux disque C, mais attention, celui-là, il est un peu spécial. Retenez bien cette règle d'or de l'explorateur. Pour avoir la meilleure vue d'ensemble et ne jamais se perdre, il faut toujours commencer son exploration par ce PC. C'est le meilleur moyen de voir tous les espaces de stockage, y compris la clé USB qu'on vient juste de brancher. Attention, petit avertissement super important. Le disque C, c'est un peu la salle des machines de l'ordinateur. Il contient des fichiers qui sont essentiels pour que tout fonctionne bien. Il ne faut donc jamais rien y supprimer ou déplacer, sauf si on sait exactement ce qu'on fait. C'est une zone à explorer avec beaucoup de prudence. Et voilà, la visite guidée est terminée. Maintenant, c'est le début de la première mission en tant qu'explorateur ou exploratrice du numérique, mettre de l'ordre dans ses propres affaires. Souvenez-vous bien de ça. Bien organiser ses fichiers et ses dossiers, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est un véritable super pouvoir. Ça permet de gagner un temps fou, de retrouver instantanément son travail pour les cours de technologie et surtout de devenir plus autonome. L'aventure ne fait que commencer. La première étape, créer un dossier au nom bien clair pour le prochain projet. Mais au-delà de ça, rappelez-vous qu'une armoire bien rangée, ce n'est pas le but final. C'est un moyen d'avoir l'esprit plus clair pour pouvoir inventer, créer et réussir. Alors comment est-ce que cette nouvelle organisation va vous aider à construire votre prochain grand projet ?